Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette courte vidéo, je vais vous donner un petit truc que je trouve à la fois très simple et très utile en tant qu'administrateur système Linux, et plus particulièrement encore si vous avez l'occasion d'intervenir à plusieurs sur des parcs serveurs assez importants. Alors ce petit truc que je vais vous donner, vous connaissez sans doute tous déjà l'utilisation des commentaires dans un script bash. Donc typiquement, quand vous faites un script, vous pouvez mettre des commentaires en mettant un dièse devant. Ceci est un commentaire. Vous avez également la possibilité de lancer une commande, comme ça, et de rajouter ici un commentaire, encore, de votre choix pour expliquer ce qui se passe dans votre script. Ça permet de documenter votre script. Ce que vous savez peut-être moins, ou vous avez moins l'occasion d'utiliser comme ça, c'est que ces commentaires, on peut également les utiliser directement en ligne de commande. Donc vous pouvez directement commenter ceci est un commentaire, comme cela. Donc, et vous allez retrouver dans votre historique, en fait, ceci est un commentaire. Et l'autre façon que dont vous allez pouvoir l'utiliser, c'est simplement en fin d'une ligne de commande. Donc si je reprends mon écho tout à l'heure, je vais pouvoir faire affichage de texte de test. Voilà, donc votre commande s'exécute bien. Et après, quand vous allez voir dans votre historique ou que vous faites une recherche dans votre historique, donc ici c'était plus sur test par exemple, vous allez pouvoir retrouver en fait ces informations. Alors, quel est l'intérêt du coup de cette opération? L'intérêt de cette opération, c'est que même si aujourd'hui vous documentez vos interventions, vous faites des rapports peut-être d'intervention, peut-être que vous versionnez vos fichiers dans Git, via GitLab ou je ne sais quelle autre technologie, eh bien ça va vous permettre d'avoir une documentation directement sur le système de toute l'histoire de votre système. Et donc typiquement, quand vous allez faire une modification, par exemple, je ne sais pas, je vais faire une modification de MySQL, parce que c'est une optimisation, je vais dire par exemple tc MySQL my.cnf, ou je peux directement mettre MariaDB sur celui-là, mariadb.cnf, au lieu juste d'éditer comme ça, d'aller faire ma documentation et éventuellement d'aller faire ma modification, et d'aller faire ensuite en effet une documentation quelque part, je vais pouvoir directement dire par exemple optimisation des caches tables par exemple. Ici je vais aller prendre ce que je veux modifier, donc ici par exemple mon table cache, admettons que je vais le passer à, je dis n'importe quoi, 1192. Alors bien sûr, vous pouvez mettre dans le commentaire autant de précision que vous le souhaitez, c'est à votre discrétion. Voilà. Et du coup, dans votre historique, vous allez retrouver cette opération et donc vous saurez pourquoi vous avez édité ce fichier. Et donc, quand vous allez redémarrer votre service, vous pouvez là aussi, MariaDB, pardon, restart, vous pouvez par exemple le commenter en disant prise en compte de l'optimisation précédente, je sais pas, je dis n'importe quoi, ça va redémarrer le service et vous allez retrouver dans votre historique en fait chaque fois ces informations. Ces informations, vous allez pouvoir faire des recherches dessus facilement, et si vous revenez très longtemps après sur un système que vous ne savez pas obligatoirement pourquoi vous avez fait cette opération ou pourquoi un autre administrateur a effectué l'opération ou pas, vous n'aurez pas l'obligation d'aller chercher dans des documentations, de chercher tout l'historique, du pourquoi, à quoi ça correspond, etc. Si vous êtes purement dans un environnement de travail, vous pouvez également mettre les références relatives par exemple à un ticket en cours. Donc par exemple si vous faites une modification, je ne sais pas, admettons une modification de vhost par exemple, donc je vais prendre de mon vhost comme ça, et bien vous pouvez très bien ajouter simplement modification ou alors simplement même demande client ticket 45 400 45 800. Hop, vous allez venir ici, vous allez faire la modification en question, vous allez la sauvegarder, et là vous retrouverez dans votre historique que cette modification, elle a été faite en fait suite à la demande d'un client dans tel ticket, et donc vous aurez directement la référence que là vous aurez, ou vous aurez plus peut-être d'informations que vous aurez mis avec la demande du client, et donc vous saurez
que vous avez effectué ou qu'un autre administrateur a effectué cette modification et pourquoi il a effectué cette modification. Voilà, alors bien sûr vous pouvez aussi l'utiliser de la manière classique en déclarant que des commentaires si par exemple vous allez faire un lot d'opérations. Typiquement, je sais pas, si vous décidez de faire un tuning global, système de la gestion, je sais pas, de session TCP de la machine ou autre, et que vous allez faire 5-6 modifications, vous pouvez très bien, par exemple, faire un start, et puis là, vous allez mettre, par exemple, optimisation pile TCP/IP système, je dis n'importe quoi, hein. Vous allez faire tous vos échos 1 supérieur à, et puis vous allez pointer dans le répertoire, dans le /pros, etc. correspondant. Alors, là, je vais mettre n'importe quoi. Hein. Voilà, echo 2 .txt. Voilà. Bref, une fois que vous les avez finis, vous pouvez mettre un end optimisation pile TCP/IP système. Alors, même chose, hein, si c'est la demande d'un client, vous pouvez référencer le numéro de ticket, tout ça. Et là, vous allez pouvoir retrouver rapidement, en fait, dans votre historique, en grepper votre historique, à quel endroit, en fait, ces opérations ont été faites, pourquoi, comment elles ont démarré, comment elles se sont terminées. Vous pouvez le faire aussi dans le cadre d'une procédure d'installation, par exemple, avec le démarrage de la procédure d'installation. Vous déroulez tout ce que les commandes que vous faites, ça vise à l'installation de ce soft. Vous pouvez rajouter des commentaires par ligne quand c'est nécessaire. Et ensuite, vous terminez. Et donc, vous avez ça dans votre historique. Alors, je vous conseille bien sûr d'avoir un historique un peu comme ce que je vous montre là. C'est-à-dire un historique détaillé, hein, où vous conservez l'intégralité des commandes, horodatées, heure, minute, seconde. Ça vous donne comme ça une vision long terme. Quand vous vous connectez peut-être que 6 mois après ou peut-être 2 ans après, vous pourrez facilement retrouver en fait ce qui s'est passé en regardant l'histoire de votre système. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette mini vidéo hein, que je voulais très courte. C'est juste un petit truc que je voulais vous partager et que j'ai très rarement vu utilisé par d'autres personnes. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser un petit like sur la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche bien sûr si vous voulez pas louper les prochaines vidéos. À me mettre en commentaire surtout vos propres retours d'expérience ou les éventuels tips, trucs que vous utilisez. Moi j'en apprends tous les jours donc je suis très friand de connaître les vôtres. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.